Salut les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme les amis. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un bail les amis parce que cette semaine j'ai publié une vidéo par semaine uniquement les vendredis. Maintenant les amis, je suis de retour un tout petit peu. Peut-être on va passer à 2 vidéos par semaine ou bien une vidéo, on verra après. Donc les amis, aujourd'hui je vous ai, voilà, il y a une feuille et un truc comme ça, voilà. Il y a des questions auxquelles je vais répondre. Évidemment, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un jeu concours, les amis. Parce que j'ai vu que vous kiffez les vidéos. Donc, pour vous remercier, j'ai décidé de vous faire gagner des trucs. Évidemment, les amis, pour ceux qui sont là pour gagner des ballons d'or ou bien 50 000 $, non, partez s'il vous plaît parce que moi, je n'ai pas les moyens. Évidemment, les amis, je vous garantis aussi que vous n'allez pas gagner un pain au chocolat parce que j'ai les moyens de vous offrir quelque chose de meilleur que ça. Ok, les amis, donc, avant ça, je vous demande de me suivre sur Instagram. Je vous mets un lien sur la description. Évidemment, pour participer aux jeux, déjà, c'est sur Instagram. Il faut déjà avoir un compte Instagram et de s'abonner sur mon Insta. Parce que sinon, vous ne pourrez pas participer aux jeux concours. Donc, les amis, avant de passer aux jeux concours, je vais profiter pour répondre à quelques questions. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne et surtout, lâchez un like. Ça me fait plaisir. Et n'oubliez pas, le lien de mon Instagram est sur la description. Donc les amis, on va aller très vite. Je vais répondre à quelques questions parce que sur Instagram, j'ai reçu beaucoup de questions. Évidemment, je ne peux pas tout répondre, c'est impossible. Je reçois beaucoup de messages sur Insta. J'ai choisi quelques-unes les plus importantes et les plus répandues aussi. Donc déjà, une première question. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit une chose en fait. On m'a donné un rendez-vous, mais je n'ai pas de passeport. Je fais quoi? Je ne suis pas prêt. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec l'ambassade. Il paraît qu'ils ont donné à beaucoup d'étudiants des rendez-vous alors qu'ils ne sont même pas prêts. Évidemment, là, les amis, j'ai toujours insisté sur le fait de faire tout pour ranger tous vos documents, de vous préparer avant que la date du visa commence ou bien que ça réouvre, tout ça. Je vous avais mis la pression, cherchez vos documents comme ça. Si on vous dit, voilà, votre rendez-vous, c'est ça, vous avez déjà réuni tous vos documents. Évidemment, là, ce que l'ambassade a fait là, ce n'est pas du tout normal. Parce que j'ai des amis, ils leur ont donné des rendez-vous le 8 juillet, alors qu'ils n'ont même pas de papier pour le garant. C'est compliqué tout ça. Donc, les amis, là, je fais quoi? Je ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire, mais je te conseille une chose. S'ils t'ont donné un rendez-vous et que tu n'es pas prêt, tu n'as pas de passeport. Parce que si tu n'as pas de passeport, ce n'est pas de ta faute, c'est à cause de la crise, évidemment. Parce que ce n'était pas possible de déposer un passeport avant. Donc, ce que tu vas faire, tu vas te présenter au rendez-vous. Tu vas aller. Parce que si tu ne vas pas, bah, c'est un motif de refus de visa. Ils vont pas. Parce qu'il y a une chose qui est possible. Si tu vas au rendez-vous, ils vont te donner un autre rendez-vous. Ils vont repousser. Tu vas te présenter, tu vas expliquer ton cas, ta situation. Tu vas dire que ils t'ont donné un rendez-vous alors que tu n'es même pas prêt, tu n'as pas de passeport parce que tu n'as pas de garant. Voilà. Explique tout, ils vont te donner un deuxième rendez-vous. Voilà. Ce n'est pas parce qu'ils t'ont donné un rendez-vous le 8 juillet que c'est fini. Voilà. Tu n'auras pas un autre rendez-vous. Il faut y aller. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Et s'il vous plaît, ne revenez pas sur Insta me reposer la même question. Une deuxième question, c'est les problèmes de logement, les amis. Ça, il y a eu beaucoup d'étudiants qui m'ont posé cette question. Je suis accepté à Paris ou bien au Havre, à Metz. Est-ce que tu peux m'aider pour le logement? Les amis, évidemment, là, je pense que vous avez déjà la réponse. Je ne peux pas, je ne peux rien faire pour le logement. Je pense que vous avez déjà compris. Ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on peut vous fournir des papiers d'hébergement comme ça. Déjà, moi, je suis un simple étudiant et malheureusement, j'aimerais bien vous aider, mais je ne peux rien faire. Demandez à d'autres candidats aussi. Demandez peut-être à Alouba, un ami en fer, ou Eddie Koyan, tout ça. Il ne peut rien faire pour le logement parce que déjà ici, le logement, c'est la galère. Même nous qui sommes en France, je ne sais pas pour les autres, mais moi, je galère ici avec le logement. Déjà, profitez bien pour ce cadre-là parce que d'ici une semaine, je vais quitter ce logement-là. Voilà. Donc, les amis, concernant le logement, désolé, je ne peux rien faire. Voilà. Moi, je suis dans l'académie de Grenoble. Si vous êtes accepté à Paris ou bien au Havre, je ne peux rien faire. J'ai toujours insisté sur les associations d'étudiants. Il n'y a que ça qui peut marcher. Évidemment, c'est compliqué, mais il faut tenter votre sens. Il n'y a que eux qui peuvent vous fournir des papiers d'hébergement. Moi, un simple étudiant, paumé, pourri comme ça, je ne peux rien faire, malheureusement. C'est dommage. Voilà. Peut-être d'ici 5 ans ou bien 10 ans, j'aurai les moyens de vous fournir des papiers d'hébergement. Mais pour le moment, voilà, je ne peux rien faire. OK? C'est clair ça.
Troisième question qui n'a rien à voir avec la procédure Campus France. C'est les gens qui m'ont posé une question qui est un peu bizarre, les amis. Ils m'ont dit, pourquoi tu réponds jamais sur Instagram? Cette question, ça me fait marrer en fait. Ça me fait marrer vraiment. Les amis, pourquoi je ne réponds pas sur Instagram? Non, c'est évidemment, je réponds sur Insta. Il faut dire que je réponds tardivement. Voilà, évidemment, les amis, je l'ai dit 10 000 fois, j'ai beaucoup de messages sur Insta. Le problème en est que c'est que vous, si vous envoyez un message sur Insta, vous pensez que vous êtes la seule personne. Non, vous n'êtes pas la seule. Il y a beaucoup d'autres gens qui envoient des messages. Du coup, ça vient de partout. Voilà. Ce n'est pas qu'un seul message en fait. Voilà. Donc les amis, je réponds à Insta. Évidemment, mais ça prend du temps. Tous les jours, je réponds à 10 messages après. Voilà, c'est comme ça. Il faut patienter. C'est comme ça la vie, les amis. Voilà. Donc les amis, n'oubliez pas, il y a un jeu concours qui arrive après. Si vous quittez la vidéo, vous risquez de perdre gros. Ok, la quatrième question, pourquoi non, mon garant n'a pas travaillé les derniers mois à cause du Covid-19? Je fais quoi? Ah les amis, ça c'est une question très compliquée à répondre. Ton garant n'a pas travaillé pendant le confinement, comment tu vas faire? Bon les amis, là, je vais donner mon avis, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais déjà, il y a deux possibilités. Soit tu essaies de chercher un autre garant, ce qui n'est pas facile parce que déjà, je sais que tu as galéré pour trouver un garant. Et s'il n'a pas travaillé le confinement, tout ça, c'est la galère de trouver un autre garant. Mais ce que tu vas faire, tu ne vas pas laisser tomber. Si tu n'as pas un deuxième garant, ce que tu vas faire ici, c'est d'essayer de trouver ces anciens bulletins de salaire. Évidemment, les amis, il y a toujours une chose qui marche, c'est la lettre explicative. Parce que s'il y a eu une crise sanitaire, le Covid-19, ce n'est pas de ta faute, ce n'est pas ta faute. Si ton garant n'a pas travaillé, ce n'est pas de ta faute. Évidemment, là, l'ambassade doit comprendre ce genre de problème aussi. Donc, les amis, cherche ces anciens bulletins de salaire, je ne sais pas, le mois de mars, avril, tout ça, quand ils travaillaient, et écris une lettre explicative en disant que ton garant, à cause du Covid-19, il n'a pas travaillé pendant le confinement, maintenant il a repris. Voilà. Écris ça, l'ambassade doit comprendre normalement parce que la crise a touché tout le monde. Voilà. Donc ça c'est la question 4. Et la question 5, je ne sais pas, la question 5, ouais. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sont acceptés dans une ville, mais ils n'ont pas réussi à trouver le logement dans cette ville-là. Par exemple, tu es accepté à Paris et que toi, tu as un logement au Havre. Est-ce que ça peut marcher? Évidemment que oui. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un logement dans la même ville où vous êtes accepté. Ça, c'était avant. On demandait des 60 km maximum, tout ça. Voilà, c'est normal aussi. Mais les amis, si vous n'avez pas un logement dans la ville où vous êtes accepté, je vous conseille fortement de chercher un logement dans une autre ville. Plus, encore une fois, une lettre explicative. Ça, c'est très important, la lettre explicative. Écrivez une lettre explicative. D'ailleurs, moi-même qui vous parle là, je suis accepté dans l'académie de Grenoble, mais je n'ai pas réussi à trouver un logement à Grenoble. J'avais un logement à Lyon et j'ai écrit une lettre explicative en expliquant bien qu'une fois à Lyon, je vais tout faire pour trouver un logement à Grenoble. Et ça a marché. Donc les amis, faites ça, ça peut marcher pour vous. Et une dernière question, c'est parce que sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup d'autres pays qui suivent mes vidéos, notamment au Guadeloupe, île de la Réunion, au Canada. Ils m'ont posé une question. Je fais quoi si dans mon pays, il n'y a pas de procédure Campus France? Les amis, évidemment, cette question-là, ce n'est pas facile. Je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire. Je vous conseille quand même de se renseigner auprès de votre pays, je ne sais pas, à l'ambassade ou bien dans une préfecture. Renseignez-vous comment je pourrais faire pour poursuivre mes études en France. Parce que moi, là, vraiment, je n'ai pas la science infuse. Il y a des choses que je ne sais pas. Voilà. Évidemment, je vous laisse, je croise les doigts. Faites ça, allez-y, renseignez-vous au niveau des préfectures. Donc, les amis, pour les questions, c'est bon. On va... Attends, je vais regarder le temps. Ah, c'est bien ça. Donc, les amis, The Concours, c'est très simple. Je vais vous faire gagner des trucs. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Les amis, je pense que si vous avez regardé ma chaîne, vous ne savez pas le nombre d'abonnés que j'ai sur ma chaîne. Donc, moi, je vous pose une question. Estimez combien d'abonnés j'ai sur YouTube. Évidemment, là, c'est impossible de donner le chiffre exact. Donc là, je suis conscient de ça. C'est pourquoi je vais vous faciliter les choses. Pour que ça soit beaucoup plus simple, je vous donne un exemple. Si, par exemple, moi, j'ai entre 0 et 10 abonnés et que vous répondez 5 abonnés ou bien 4, 3, genre si vous répondez entre 0 et 10, je considère que vous avez trouvé. Si j'ai 15 abonnés et que vous vous dites c'est entre 10 et 20,
je considère que vous avez trouvé. Je pense que vous avez compris la règle du jeu. Si par exemple j'ai 1000 abonnés et que vous répondez 1001 ou 1002, 1003 jusqu'à 1010, je considère que vous avez trouvé. Donc toujours vous avez un intervalle de 10. Si vous répondez 1500 alors que j'ai 1505, je considère que vous avez trouvé. Donc les amis, l'avantage du jeu, c'est que vous n'avez rien à perdre. Répondez à cette question. Je vous mets un lien de mon Instagram. Voilà. Allez-y, envoyez-moi un message sur Insta. Dites combien d'abonnés j'ai sur YouTube en donnant un intervalle. Par exemple, dites c'est entre 0 et 10. Voilà. Évidemment, je ne vous conseille pas de dire 0 parce que je n'ai pas 0 abonnés. Donc les amis, répondez ça. Répondez à cette question. Tentez votre chance. Vous allez gagner une chose, sûrement. Je rappelle que vous n'avez rien à perdre. Ça, c'est très important. Tentez votre chance. Le lien de mon Insta, sur la description. Cliquez sur le lien, ça vous mène sur mon Instagram et envoyez-moi un message. Ça ne sert à rien d'envoyer des salut, ça va. Non, ça c'est un perte de temps. Envoyez-moi le nombre d'abonnés que j'ai sur YouTube. Si vous trouvez, après moi, je vous contacte, on va discuter. Voilà, je vais vous dire qu'est-ce que vous allez gagner. C'est simple les amis. Allez-y, participez au maximum. Comme ça, il y aurait un gagnant après. Peut-être dans une prochaine vidéo, je vais présenter le gars qui a gagné ou bien la meuf qui a gagné. Donc les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez-moi un max de likes et abonnez-vous à la chaîne. Et surtout, pour les messages sur Instagram, ne vous en faites pas, je vais répondre à tout. Ok les amis, je ne sais même pas comment vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Je suis très content et surtout, s'il vous plaît, participez au maximum au jeu concours. Je ne sais pas si vous avez compris le principe du jeu, je vais résumer un tout petit peu. Dites-moi combien d'abonnés j'ai sur YouTube. Vous n'êtes pas obligé de donner le chiffre exact. Si vous répondez par exemple 100, voilà, si j'ai 101, 102, vous avez trouvé, c'est simple. Dites par exemple, bon, tu as 5000 abonnés. C'est bon, vous avez trouvé, c'est ça. Répondez, voilà. Forcément, quelqu'un va trouver. Et je vous assure que vous allez gagner des choses. Voilà. Allez les amis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.